1960, John Kennedy contre Richard Nixon. Ce débat a marqué le début de l'influence de la télévision sur la politique. Kennedy semblait calme et confiant, tandis que le vice-président Nixon, qui souffrait d'une blessure à la jambe, transpirait sous les lumières du studio. Kennedy a bondi dans les sondages. 1980, Jimmy Carter contre Ronald Reagan. Le débat efficace qui a renversé la situation. La réponse de Reagan face aux critiques du président Carter a montré son charisme et ses capacités de communication. Ce moment est considéré comme un tournant qui a aidé Reagan à gagner haut la main. La confrontation de 88, George Bush contre Michael Dukakis. La réponse la plus dénuée d'émotion, une question sur la peine de mort et sur la réaction du gouverneur Dukakis si sa femme était violée et assassinée l'a pris au dépourvu. Sa réponse dénuée de passion a été largement critiquée et on pense qu'elle a sérieusement nuit à sa campagne. Pendant le débat de 1992 entre le gouverneur Bill Clinton, le président George Bush et l'homme d'affaires Ross Perot, la réponse empathique de Clinton à une question, en contraste avec le regard de Bush sur sa montre, a contribué à consolider l'image de Clinton comme le candidat le plus attachant. Passons à l'année 2000, le vice-président Al Gore contre le gouverneur George Bush. Le soupir le plus perturbateur, les soupirs audibles de Gore et la condescendance perçue à l'égard de Bush ne lui ont pas rendu service. Le comportement de Gore a rebuté certains électeurs et a eu un impact sur le résultat serré de l'élection. Dans les semaines qui ont suivi le premier débat de 2024, Biden, qui était considéré comme trop vieux par de nombreux électeurs, a fait l'annonce surprise qu'il ne se représenterait pas. Ces débats démontrent comment la performance d'un candidat peut provoquer un changement dans l'opinion publique, entraînant des moments décisifs dans la campagne.